L'Organisation des Nations Unies devrait se réformer. C'est le souhait du président de la République d'Ouganda qui veut favoriser une coopération plus authentique avec les organisations régionales et sous-régionales afin de mieux résoudre les conflits en Afrique. Pour lui, les organisations régionales devraient être plus autonomes. Concernant le renforcement de la coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, nous devons commencer par réexaminer la structure de l'ensemble des Nations Unies elles-mêmes pour qu'elles soient plus conformes aux réalités actuelles. L'Ouganda reste fermement convaincu de l'importance d'une véritable coopération entre les Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales dans la mise en œuvre des réformes des Nations Unies en général et du Conseil de sécurité en particulier. Cependant, plusieurs obstacles entravent la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il y a deux obstacles majeurs qui empêchent l'Afrique d'avoir un représentant au sein du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Le premier obstacle, c'est que le Conseil permanent relève jusqu'aujourd'hui encore du privilège accordé aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui ont le droit de veto. Ça, c'est le premier obstacle. Le second, c'est la question de savoir qui pourrait être le représentant de l'Afrique au sein de ce Conseil permanent, un pays ou l'Organisation de l'Union africaine. On a vu des chefs d'État se déchirer justement sur cette question-là, de savoir quel pays représenterait. Est-ce que ça serait un pays d'Afrique du Nord, un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique australe. Les détracteurs de l'institution internationale n'ont cesse de déplorer le fait que l'Afrique ou encore la Chine, qui réunissent presque 2,5 milliards d'habitants, ne disposent pas du droit de veto ou encore d'un membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.